you made the bed but left it rumpled. Poured your coffee, let it cool. You're carrying more than you're saying. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On va passer la journée ensemble. Alors j'ai ressorti des vêtements un peu plus chauds parce que, écoutez, il y a un petit air d'automne qui commence. Il fait... en fait hier il pleuvait, il a plu toute la journée. Là ça va mieux, mais bon ils ont reprévu de la pluie. Et puis je sais pas combien de degrés il fait, mais bon on est franchement entre 10 et 15 degrés. Donc voilà, on ressort les vêtements un peu plus automnales. Ce matin je vais aller chez B&M. C'est un magasin que j'ai à côté de chez moi. Apparemment ça ressemble un peu à Action, on va dire. Dans l'esprit, et en fait je connais pas du tout, je sais que j'en ai à côté de chez moi, je n'y suis jamais allée, et alors ils ont plein de déco d'automne. Ça a l'air d'être trop bien, j'ai vu notamment passer sur Instagram plein de déco automnale, j'espère que j'aurai, et puis ensuite je vous reprends avec moi, j'espère que je pourrai acheter des trucs, s'il y a des choses qui me plaisent, et je vous montrerai ça. Alors c'est vraiment le paradis pour ceux qui aiment l'automne et toutes les décorations de saison. J'avoue ils se sont fait dévaliser, mais il restait quand même quelques trucs, notamment des petites coupelles comme ça, trop chou. Cette courge, je la trouvais magnifique, c'était la dernière, mais bon je l'ai pas prise parce que j'en ai déjà plein des comme ça. Il y avait des champignons, beaucoup de champignons, de pommes de pin. Ça, c'est une bougie aussi à l'intérieur. J'ai failli craquer, mais je ne l'ai pas pris. J'ai quelque chose de similaire. Et alors là, trop mignon, ces petits moules en silicone. Apparemment, c'est pour faire du chocolat. On pourrait peut-être faire des gâteaux. Écoutez, je suis trop contente parce que j'ai trouvé 2 pépites chez B&M. Franchement, j'ai bien aimé le magasin. Il y avait plein de choses, je vais vous mettre des images. Moi, j'ai pris que 2 choses parce qu'en fait, j'ai déjà pas mal de déco et j'avais pas envie de réinvestir dans des champignons ou des petites courges que j'avais déjà. Mais je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, j'adore. Alors, déjà, j'ai trouvé cette magnifique citrouille en céramique. C'est trop bien parce que je trouve que en ce moment, enfin je sais pas, depuis peut-être 2 ans je dirais, je trouve que les magasins font vachement plus de qualité sur l'automne. Avant on était vachement sur du plastique, des trucs d'Halloween, ouais vachement plastique, vachement fake. Et maintenant je trouve qu'ils s'améliorent énormément. On a beaucoup plus de céramique, beaucoup plus de bois, voilà des matières qui sont de meilleure qualité, et donc j'ai craqué pour ça. C'est trop bien. Alors ce n'est pas un photophore, en fait en dessous il y a, je sais pas si ça s'allume ou pas. Ah elle s'allume, j'ai même pas testé. Elle s'allume. En fait c'est une petite pile, voilà, à changer. Là forcément on voit pas parce qu'il fait jour, mais on voit pas trop, mais donc du coup ça va être trop beau. J'adore. Elle m'a coûté 9 euros, 10 euros. Je crois que c'était 9,99 ou 9,90, enfin bref, en tout cas 10 euros. Je trouve que c'est pas donné, mais je la trouve super belle. J'en avais pas des comme ça. Et alors là, vous êtes pas prêts. Ça fait 1000 ans que je cherche une couronne d'automne. J'en avais trouvé la dernière, mais je trouvais que c'était vachement cher, c'était aux alentours de 30 euros. 30 euros ça reste accessible, hein, mais moi je trouve que c'est trop cher pour une couronne voilà, de fausses fleurs quoi. Donc là j'ai trouvé la beauté. Je suis trop contente. Regardez, il y a des petites citrouilles, il y a des fleurs, plein. Il y a même des petites boules comme ça. Il y a plein de détails ici aussi. Et je suis trop contente parce que ça m'a coûté 15 euros. 15 euros. Voilà. 15 euros chez B&M. Franchement, je pense qu'elle était pour moi parce que c'était la dernière. Ils se sont fait dévaliser. Il n'y en avait plus qu'une. Alors ici, il y a peut-être un petit trou.
Où ça, j'ai vu... Ouais, ici, je pense qu'ici, peut-être, j'ai pas de bêtises, peut-être qu'ici, il manque une petite fleur, mais moi, je pense que je vais mettre un petit nœud ou quelque chose. Voilà, je sais pas si c'est un trou ou pas, mais en tout cas, c'était la dernière. Elle était pour moi, j'ai sauté dessus. Et 15 €, bah franchement, on peut pas mieux faire. Elle est trop belle. Je suis trop contente. Alors, ma déco d'automne, je la ferai... je pense pas tout de suite. En fait, je décore depuis des années pour l'automne. Je me suis même mariée en automne en 2019. C'est dire si, eh bien, ça fait très longtemps que je suis attachée. C'est pas forcément à la saison, c'est plutôt à l'ambiance générale que procure la saison. C'est-à-dire octobre, novembre, on prépare les fêtes, après il y a Noël évidemment. Mais déjà dès septembre, je trouve déjà qu'il y a, voilà, c'est la rentrée, il y a une nouvelle énergie. Et j'aime bien décorer ma maison, voilà, la rendre un petit peu plus cocooning. Et donc, je change les coussins, je vais mettre des nouveaux plaids et je vais mettre de la déco vraiment d'automne. Donc, je vois qu'il y a plein de vidéos, même sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, 1 milliard de vidéos de déco d'automne. Moi, je me sens pas de le faire encore en août. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour d'août, 31 août. Et en fait, on est encore en été. Alors certes, j'ai acheté de la déco, mais en fait, j'ai acheté de la déco parce que, je sais pas, mais j'ai l'impression que si je tarde trop, après j'ai plus rien. Typiquement, j'ai été chez Action, quand ça? Franchement, j'ai dû faire un saut chez Action il y a, je dirais, 3 semaines. Donc vraiment, on va dire début août. Et ils faisaient déjà de la déco d'Halloween et d'automne. Donc moi, je sais pertinemment que à chaque fois que je retourne chez Action à la période d'automne, ils sont en plein Noël. Donc en gros, il n'y a plus rien. Donc écoutez, du coup, je suis obligée de jouer le jeu d'acheter ma déco d'automne en plein été. Mais je vais pas l'installer tout de suite. Par contre, je pense que ce que je vais faire, c'est quand même au niveau de mon bureau. Pour l'instant, on est encore un petit peu sur des trucs un peu... alors même pas d'été parce qu'en fait j'ai même pas fait de déco pour l'été, je suis restée vraiment sur l'hiver et j'ai envie de changer un peu mes tableaux et mettre des tableaux que j'ai fait un peu plus automnaux. Mais voilà, c'est pas de la déco, je vais pas sortir les guirlandes d'automne, les petites citrouilles et tout de suite. Donc voilà, en tout cas, franchement, je vous recommande B&M si vous en avez un à côté de chez vous. Il y a trop de choses trop belles. Je trouve que c'est un petit peu plus cher qu'Action. Mais voilà, c'est pas les mêmes produits, ça change. Et franchement, mais je suis trop contente de ces deux acquisitions. On est le lendemain. Hier, finalement, je n'ai pas vlogué l'après-midi parce que je devais peindre. En fait, je sais pas, j'avais pas de motivation, pas de créativité, j'étais KO. Donc du coup, je me suis dit que tant pis. On va pas enjoliver la réalité. Hein. Parfois, je suis pas assez créative et puis j'étais pas dans le truc. J'ai besoin d'être vraiment en condition pour bien peindre et faire quelque chose, voilà, qui soit utile, on va dire, hein, pas que ça aille trop à la poubelle. Parce que je peux faire des ratés et c'est pas grave, mais il faut quand même que ça avance et pour ça j'ai besoin d'être en forme. Donc eh bien nous sommes le lendemain 1er septembre et oui, déjà la rentrée, c'est fou comme le temps passe vite. Donc là j'ai fait un essai, c'est vraiment un essai, c'est un marque-page. Donc alors foiré total sur la couleur, ce sera pas du tout cette couleur là, le fond ne va pas du tout, mais c'est pas grave. Donc déjà je vous montre bien fini comme ça. Alors bon, de toute manière j'ai utilisé de l'aquarelle, ça va pas, il y a des traces, je n'aime pas du tout la couleur, je trouve pas ça beau, donc j'ai essayé de repasser une couleur un peu bleue dessus, enfin bref c'est dégueulasse. Mais par contre ce que j'aime bien c'est tous les éléments qui sont dessus, c'est-à-dire la composition. En fait là ce que j'ai voulu faire c'est vraiment travailler plus la composition que la couleur. Parce qu'en fait tous mes dessins vont être scannés et mis sur l'ordinateur
pour je puisse les détourer. Donc en fait je vais enlever le fond et je vais pouvoir les mettre comme je veux pour créer des affiches, des cartes postales, des marque-pages, faire des stickers, etc. Tous les produits que j'ai envie de sortir. Donc là ce qui me manquait le plus c'était vraiment la composition, savoir où va aller quoi. Parce que si je peins tout et après je m'aperçois qu'il manque tel élément, finalement c'est pas très beau quand je fais ma composition finale, en fait j'ai perdu du temps. Et l'expérience parle pour moi puisque j'avais déjà essayé de faire ce système là juste de peinture et après de mettre sur l'ordi, puis je m'ai aperçu en fait qu'il me manquait des éléments. Donc maintenant je préfère peindre déjà voilà comme ça pour voir un petit peu où est-ce que je vais, le fil rouge de la collection, mais aussi la composition. Donc je pense que je vais garder la composition, en tout cas c'est voilà, une possibilité, c'est pas du tout quelque chose de final, hein. Ça se trouve les éléments vont changer ou ça se trouve il n'existera pas exactement comme ça, mais la composition me parle. Donc le fond, ce sera clairement autre chose, ce sera clairement une autre couleur aussi, mais j'aime bien déjà la composition. Donc bon là c'est foiré sur ce coup là, mais en tout cas rien n'est perdu. Tous les petits éléments que j'ai fait, tous les petits éléments que j'ai fait là, en fait, je vais les refaire. Je vais les refaire en plus gros juste ici pour que ce soit après plus facile à détourer et surtout que je puisse en fait les mettre en plus gros parce que là c'est en tout petit, forcément c'est à l'échelle d'un marque-page et le but c'est de pouvoir les faire en grand pour que je puisse les utiliser sur différents supports, donc du coup les agrandir, les rétrécir, et il vaut mieux un dessin qui soit plus grand que je puisse rétrécir qu'un dessin qui soit trop petit, parce que sinon après si je l'augmente, par exemple j'ai n'importe quoi pour faire une affiche, ça pixeliserait et c'est pas du tout ce que je veux puisque voilà, on veut quelque chose de super net à l'impression. Donc voilà pour cet essai. Je vais peut-être continuer de peindre un petit peu et puis aussi je vais faire des cookies parce que Thomas, mon mari, c'est Thomas, me réclame des cookies et en fait j'ai eu plein de petites noisettes que mes parents m'ont données. Ça vient du jardin. Et donc du coup il faut que je m'en occupe parce que évidemment c'est pas des noisettes qu'on achète dans le commerce déjà toutes faites. Non non non, il y a toute la cosse, ou je sais pas comment ça s'appelle, c'est une cosse, des noisettes. Donc tout ça c'est vraiment du boulot. Et ensuite on a des noisettes fraîches pour faire des cookies avec ça, ça va être incroyable. Et je vous reprends après tout ça. Donc si jamais vous n'avez jamais vu des petites noisettes naturelles, en fait avant qu'elles soient comme ça c'est celle que j'ai faite hier, elles sont d'abord là-dedans. Donc l'idée, j'en ai un sac tout rempli comme ça, il faut vraiment genre tout enlever pour récupérer les noisettes. Donc en fait je vous montre parce que moi avant d'avoir une maison, je connaissais pas en fait. J'étais pas une fille de la campagne, moi c'était vraiment, j'habitais à Paris. Donc ça j'ai vraiment découvert quand on m'a donné des noisettes comme ça quoi. Donc après c'est la noisette classique. Ça va être trop bon, mais franchement c'est du taf. Hein. C'est là où on voit vraiment les saisons. Je pensais que c'était, je sais pas, un fruit d'automne. Oui, c'est un fruit d'automne, mais ça fait quand même déjà maintenant plusieurs années que j'ai les noisettes en septembre comme ça. Alors après, souvent je fais des cookies, ça parce que mon mari il adore, moi aussi d'ailleurs. Mais aussi je fais du pralin. J'adore genre les Paris-Brest, trucs comme ça, mais les pralinés c'est genre toute ma vie. Et donc voilà. Donc là il y a beaucoup de travail, mais ça n'en sera que meilleur. You made the bed but left it rumpled. Poured your coffee, let it cool. You're carrying more than you're saying, but no one
one taught you that's the rule. Call your mother, she won't mind, even if it's just to say you're fine. Let her voice wrap round the silence like a blanket in your mind. You drove past the old park slowly, felt the years but kept your pace. You still hear her humming softly in the corners of this place. Call your mother, don't delay. You don't need the perfect thing to say. Let the quiet do the talking. Let her love smooth out the fray. Maybe she's been waiting too, counting stars and thoughts of you. Je ne me laisse pas abattre par le raté de tout à l'heure et reprends les éléments. Cette fois-ci, je m'applique bien, je vais essayer de faire en sorte que ce soit le dessin final. Et pour ça, j'ai envie d'une belle vaisselle anglaise au motif bleu. J'en ai plein à la maison, c'est vraiment de la vaisselle que j'adore. Et j'avais envie de retranscrire ça sur cette peinture. Une fiole de poison qui va bien, élément central de l'enquête. Je suis très contente du résultat. Après tout ça, je vous laisse profiter d'une balade que j'ai fait au bord de la Seine. C'est un moment hyper agréable. Les températures sont un tout petit peu plus fraîches. Ça sent bon l'automne. Tout est encore vert, mais les couleurs d'automne s'installent. Il y a même déjà les marrons. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao!